Bonjour les entrepreneurs, mon nom est Juliana Cerda et aujourd'hui je vais vous parler de la culture d'affaires au Québec. Nous allons aborder trois thématiques importantes. La première, c'est la culture d'affaires. La deuxième, c'est les relations interpersonnelles en affaires. Et la troisième, c'est l'importance de développer un réseau d'affaires. Tout d'abord, pour introduire dans la culture d'affaires au Québec, il y a un élément très important dans lequel on va parler au cours de l'atelier. C'est important de savoir se présenter. Alors, je pense que vous avez entendu parler, et sinon je vous parlais de l'importance d'avoir un speech elevator. C'est quoi un speech elevator? C'est un texte super simple dans lequel on va résumer l'importance de notre projet d'affaires et l'importance de nous comme entrepreneurs à l'intérieur de ce projet d'affaires. Je vais vous donner un exemple et comme ça vous allez me connaître. Bonjour, mon nom est Juliana Cerda, je suis entrepreneur. Le nom de mon entreprise c'est Vice Versa Commerce. Vice Versa Commerce c'est une entreprise qui fait des stratégies d'entrée pour des entreprises latino-américaines dans les marchés canadiens et des entreprises canadiennes dans les marchés latino-américains. Nous, on se spécialise dans deux axes importants. Le premier, c'est la consultation, dans laquelle on développe différentes stratégies à partir des études qu'on fait. Et le deuxième, c'est l'action commerciale. Ça veut dire, on vous aide à partir de la représentation ou du bureau commercial pour rentrer dans les pays, soit de l'Amérique latine ou soit du Canada. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que c'est important de développer toute une speech pour pouvoir transmettre notre idée importante. Si vous venez de Timbuktu, de l'Inde, de Maroc, de la France, de la Colombie, comme dans mon cas, ou de n'importe où est-ce que vous venez, ce processus entrepreneurial, c'est un processus de réfléchir. Réfléchir tout le temps. Réfléchir à nos objectifs comme entrepreneurs, réfléchir aux objectifs de l'entreprise. C'est pour ça que je vais vous amener dans un processus de réfléchir. Réfléchissons à c'est quoi la culture. En termes généraux, la culture, c'est un ensemble de caractéristiques d'un territoire, par exemple, qui sont reliées à la religion, à la langue et à tout élément qui caractérise une culture. Alors, posez-vous la question, est-ce que la culture est reliée à un territoire ou la culture dépend de chacun de nous? Pour faire ça, je vous suggérerais de faire un petit tableau chez vous dans lequel vous mettez des caractéristiques de votre culture. Qu'est-ce que sont les valeurs importantes pour vous? Alors, si vous savez, si vous êtes ici depuis un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 12 ans, comme dans mon cas, commencez à mettre des caractéristiques de la culture ici au Québec. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que sont les Québécois? N'importe quoi. Soyez honnête et faites cette différence. Alors, en faisant ça, vous allez voir que vous pouvez sortir des ressemblances et bien sûr des différences. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce processus? Parce que on veut vous amener, c'est à réfléchir si vraiment ces différences avec la culture au Québec vont vous empêcher à partir en affaires. Prenez cet exemple pour pouvoir regarder quelles sont les différences qui vont vous bloquer pour partir en affaires. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que si votre rêve est assez grand, vous allez pouvoir partir en affaires ici au Québec, en Timbuktu,
en Argentine, en Colombie, en Mexique, en n'importe où. Parce que il n'y a pas une différence culturelle qui soit assez gigante pour vous empêcher de partir en affaires si c'est ça que vous voulez vraiment faire. Alors, après avoir fait tous ces processus de réflexion à partir des ressemblances et différences de votre culture et la culture au Québec, on va vous amener en conclusion générale. Il y a des éléments de base, des valeurs de base que c'est important à tenir compte quand on part en affaires au Québec. On a listé 6 valeurs de base. La première, c'est l'égalité des chances. Et ça, c'est un exemple, les entrepreneurs, que vous devez tenir compte chaque fois que vous voulez partir un projet d'affaires. N'importe de où est-ce que vous venez, tout le monde a la même chance de réussir. Toutes les subventions, toutes les bourses, tous les financements, toutes les formations techniques sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de différents éléments. Bien sûr que dans les financements, il y a des financements à accès sur des personnes qui ont besoin plus qu'autres. Cependant, l'égalité des chances est là. Tout le monde a les mêmes chances de réussir. L'autre valeur importante, c'est le respect des horaires et des échéanciers. Ça, c'est très important. Si vous dites que vous arrivez, que votre rendez-vous est à 9h, ce n'est pas à 9h05, ce n'est pas à 9h10, ce n'est pas à 9h15, c'est à 9h. Pourquoi? Parce que, et on va le voir plus tard, les Québécois ont un sens très important du respect. La ponctualité a une relation directe avec le respect. Ça veut dire que si vous arrivez en retard, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de respecter la personne avec qui vous allez avoir cette rencontre. Et ça, c'est important. La même chose pour les échéanciers. Si vous dites que vous allez remettre un travail tel jour, c'est important de tenir compte de ça. L'autre valeur, c'est le recrutement et promotion basée sur les compétences. Quand vous allez avoir votre entreprise, c'est important de tenir compte que vos employés vont atteindre une promotion basée sur les compétences qu'ils ont développées. Et ça, c'est important dans le sens que les ressources humaines ici, on en voit. Les personnes, on en voit dans le sens de l'entreprise. Et cette voie, c'est important de tenir compte pour pouvoir réussir en affaires et faire des entreprises qui, dans le fond, vont créer de la richesse dans la province. Le quatrième élément, c'est la coopération et flexibilité au travail. Et là, je vais vous dire que les 95% des entreprises au Québec, ce sont des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce sont des entreprises de 50 employés et moins qui sont les moteurs de l'économie au Québec. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une relation directe à la coopération et flexibilité au travail. Quand on est entrepreneur et on part son entreprise, il faut être habitué à porter différents chapeaux. Aujourd'hui, vous pouvez être le président de votre compagnie, vous pouvez négocier des deals énormes, mais demain, vous pouvez être le livreur, vous pouvez être la personne qui passe la mode, n'importe quoi, les rôles que vous pouvez faire pour pouvoir faire que votre entreprise réussisse. Surtout et avant tout dans les premières étapes de croissance de votre entreprise. Le 5e point parle de l'exécution des tâches réglementées par les contrats de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ici au Québec, c'est une société qui, les normes du travail sont très présentes dans son environnement, dans l'environnement de travail. Ça veut dire aussi que tout le monde connaît, pas juste les employés, mais les employeurs connaissent tout ça. Alors, vous ne pouvez pas demander à n'importe quelle personne de faire n'importe quelle tâche si cette tâche n'est pas dans son contrat de travail. Vous devez vous attendre à que la personne va vous dire non, et c'est complètement respectable.
parce que les personnes sont censées de connaître ces normes. Alors, le 6e point parle de l'efficacité des contacts. Cette efficacité des contacts, ça veut dire que ici, ce n'est pas une société qui est hyper bureaucratique. Comme les 95% des entreprises, ce sont des petites et moyennes entreprises, si vous voulez contacter le président d'une compagnie, qu'est-ce que vous devez faire? Simplement appeler le président de la compagnie. Si vous faites un contact dans une activité de réseautage, on s'attend à que ces contacts soient suivis par la suite. Alors, les gens ne sont pas intouchables ici. C'est entre guillemets facile de faire des affaires parce que les gens sont accessibles. Et ça, c'est important de tenir compte parce que dans de différents pays, la bureaucratie ne nous permet pas d'aller plus loin. Mais ici, ça n'existe pas ça. Et c'est important qu'on se mette en tête ça comme entrepreneur parce que si vous voulez vraiment réussir en affaires, vous pouvez le faire dans la mesure que vous soyez capable de développer des relations d'affaires. La deuxième partie de notre atelier, c'est les relations interpersonnelles en affaires. Alors, pour aborder ce sujet, on va parler de 2 éléments de base. Pour bien pouvoir établir des relations interpersonnelles en affaires, il faut tenir compte de 2 éléments. Le premier élément, c'est l'étiquette d'affaires et le deuxième élément, c'est la communication non verbale. Alors, pour parler de l'étiquette d'affaires, on a 4 éléments à tenir compte. La première chose, c'est être ponctuel. On l'avait dit déjà, quand votre rendez-vous c'est à 9h, c'est pas à 9h05, ce n'est pas non plus à 9h10, c'est à 9h. Le deuxième élément, c'est savoir se présenter. C'est pour ça qu'on avait parlé au début de l'importance de développer un speech elevator, un texte simple, attrayant, dans lequel vous vous présentez comme entrepreneur et vous présentez votre projet d'affaires. Le 4e élément, c'est parler en utilisant les vous. C'est une question de respect, c'est une question dans laquelle on va établir une relation de respect avec la personne, l'interlocuteur, puis par la suite, quand l'interlocuteur va commencer à vous tutoyer, vous pouvez changer. Mais c'est votre client, c'est votre fournisseur, c'est votre interlocuteur qui va vous donner les go pour le tutoiement. Le 4e élément dans lequel je vais être très insistante, c'est la maîtrise du français. Comme vous voyez, mon accent, ce n'est pas l'accent de l'accent Jean. Non, non, non. J'ai une couleur. Je sais que mon français a un accent très latino. Et ça m'empêche de développer des relations interpersonnelles? Non. Chacun donne sa couleur. Mais le plus important est qu'on soit capable de voir pourquoi le français est important au Québec. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la fierté d'être québécois. Et ça, les entrepreneurs, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Quand vous êtes capable de comprendre votre clientèle, parce que le fait de parler français, c'est le fait de savoir s'intégrer dans une société dans laquelle la langue fait partie de sa fierté. Et c'est qui est à l'extérieur? C'est le marché, c'est les consommateurs. Si vous êtes un bon entrepreneur, vous êtes capable de s'adapter aux besoins de votre marché. Et les besoins de votre marché, si les besoins de votre marché fait que vous devez parler français, faites-le. Parce que la communication en français est très importante pour les Québécois. Point. Maîtrisez le français et vous allez voir que les portes de cette province vont s'ouvrir à vous.
Le deuxième élément de développer des relations interpersonnelles en affaires, c'est les communications non verbales. Pourquoi la communication non verbale? Parce que ce n'est pas juste les paroles qui nous permettent de développer des relations interpersonnelles en affaires. C'est aussi la façon comme on va transférer des idées à partir de nos gestes. Alors, on va souligner 4 points très importants. Le premier point, c'est le contact visuel. Depuis que les enfants sont à l'école, ils sont habitués ici au Québec à regarder à la personne aux yeux. Vous allez voir que cette signe, ça fait partie de la vie d'un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on attend en affaires? On attend que quand vous, entrepreneur, vous êtes en train de faire une vente d'un produit ou d'un service qui vous tient à cœur, que ça fait partie de votre entreprise, vous soyez capable de regarder aux yeux à la personne parce que vous devez être fier de que vous êtes en train de vendre. Oui? Alors, regarder aux yeux, ça fait partie de la transparence et de la fierté que vous sentez pour votre produit ou votre service. L'autre élément, c'est la posture appropriée. Ça fait partie aussi des éléments de l'assurance que vous avez comme entrepreneur. Il y a une phrase qui dit que si vous avez les menton en haut et les épaules en bas, et vous pouvez le faire, vous marchez carrément avec une rassurance de ce que vous êtes en train de sentir et de dire est vrai, est honnête, est transparent. Le quatrième élément, ça c'est un élément qui moi, ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre parce que comme latino-américaine, je donne beaucoup de câlins. Alors, c'est l'espace physique. Ici, on dit qu'il y a un espace d'à peu près 30 cm autour de la personne. Eux, il appelle son jardin, qu'on ne peut pas dépasser parce que ça fait partie de son espace physique. Alors, quand vous êtes en train de faire une rencontre d'affaires, essayez de ne pas dépasser le bureau de la personne pour montrer des échantillons, pour donner des cartes d'affaires, parce que ça fait partie de son espace. Si vous signez un contrat, et je vous le dis par expérience propre, donnez pas un câlin à la personne, donnez la main. Finalement, la tenue vestimentaire. Attendez-vous pas que je vous dise que les filles doivent porter des belles robes et les garçons doivent être toujours en cravate. Non, ça ne marche pas comme ça ici. Ça marche tout en dépendant de votre industrie. Je donne un exemple. Si vous allez faire des affaires dans l'industrie des technologies de l'information et vous portez une cravate, non, ça ne marche pas comme ça. Les personnes de l'industrie des technologies de l'information sont plus décontractées. Alors, des fois, des kakis ou des tenues un petit peu plus relax. Cependant, si vous faites affaire dans le secteur financier des assurances, là, c'est important pour les hommes porter un complet avec une cravate. Puis pour les filles, c'est important un tailleur pas trop décolleté, mais plus, disons, classique. Finalement, on va aborder la thématique de comment est-ce que vous pouvez développer un réseau d'affaires. En tenant compte que vous avez déjà compris que le développement des relations interpersonnelles est important au Québec et qu'ici, on fait des affaires avec une personne, pas avec une entreprise. La personne est très importante et c'est pour ça que, si vous comprenez ça, c'est pour ça que ça va être plus facile de développer des réseaux d'affaires. Alors, c'est quoi le type de réseau que vous devez tenir compte, que vous devez développer? Il y a 4 types de réseaux. Un premier réseau, que c'est le réseau d'affaires. Un deuxième réseau, que c'est le réseau financier. Un troisième réseau, que c'est le réseau social. Et un quatrième réseau, que c'est le réseau familial. Les 4 réseaux ont une importance égale. Alors, parlons un petit peu du réseau d'affaires. C'est quoi un réseau d'affaires?
Le réseau d'affaires, c'est le réseau qui va vous permettre de grandir ou d'accroître votre projet d'affaires. Comme par exemple, les sages doivent être partie de votre réseau d'affaires parce que ici, vous pouvez rencontrer du monde qui vont vous aider techniquement et vont vous accompagner dans votre démarche entrepreneuriale. Comme par exemple, des chambres de commerce. Chambres de commerce, ça peut être des chambres de commerce ethniques qui appartiennent à votre pays, à votre région, ou des autres chambres de commerce comme la Chambre de commerce de Montréal, dans ces cas-là. Il y a aussi les associations de professionnels. Les associations de professionnels qui peuvent vous aider énormément à développer des liens d'affaires pour pouvoir trouver, comme j'ai dit avant, une personne que ça peut être une cliente, un associé, un fournisseur ou dans les fonds, une amie. Un deuxième réseau, c'est le réseau financier. Ça, ici, il y a un autre élément de base qu'il faut tenir compte. Le réseau financier, ce n'est pas juste les banques au Québec. Le réseau financier est composé par différentes organisations qui vont vous soutenir dans votre démarche financière. Les banques, disons, c'est l'organisation traditionnelle qui font développer ces relations. Il faut aller faire comme des relations avec différentes banques. Vous pouvez magasiner votre banque, aller poser des questions, choisissez la banque qui vous convient plus tout en dépendant les intérêts de votre entreprise. Mais par la suite aussi, aller chercher de l'aide financière dans des autres organisations qui vont vous aider plus dans le démarrage de votre entreprise, mais aussi dans le démarrage de vos compétences personnelles comme entrepreneur. Ça, c'est le cas des organisations qui donnent des subventions, comme la Fondation Montréal Inc., comme différentes organisations comme la SEM, des organisations comme Philaction, par exemple, qui donnent soit des subventions, soit des prêts, des capitales de risque qui vont vous aider dans le démarrage de votre entreprise. Un autre élément qui est très important, c'est que le financement, ça fait partie aussi du modèle québécois. Alors, vous avez de la formation, vous avez de l'accompagnement, mais vous avez aussi du financement. Dans ce cas-là, il y a aussi des opportunités dans l'environnement, comme c'est le cas du concours québécois en entrepreneuriat. Et un autre réseau qui est important de développer, c'est le réseau social. C'est quoi le réseau social? C'est le réseau des amis. Quand on arrive ici au Québec, vous avez des amis, des fois vous avez de la famille, et si vous avez des amis et de la famille déjà depuis longtemps, avant de votre arrivage, super, tant mieux pour vous. Mais la majorité des immigrants arrivent ici sans connaître personne. Alors, développer des relations d'amitié est très important parce que ce sont les amis qui vont nous soutenir dans des moments importants dans notre vie. Que des fois, ça devient notre famille. Un des éléments très importants qui c'est un blocage qui nous les immigrants quand on part en affaires on a, c'est qu'on ne parle pas de notre projet d'affaires parce que quelqu'un peut nous voler notre idée. Ça, les entrepreneurs, ça c'est pas vrai. Personne va pouvoir faire un projet d'affaires de la même façon comme vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que derrière le projet d'affaires, il y a l'entrepreneur. Ce sont les compétences de l'entrepreneur qui on met de l'avance. C'est pour ça que pour développer un réseau social, c'est important aussi de parler de votre idée d'entreprise à vos amis, à la banque, aux institutions financières, différentes organisations. Parlez-vous tout le temps de votre projet d'affaires. Mais à votre famille, que c'est le dernier réseau, au type de réseau qu'il faut développer. C'est dans mon cas, par exemple, je peux dire que grâce à ma famille, grâce à mon mari et grâce à mes enfants, Dario, Nicolas puis Mariana, c'est pour ça que je suis encore en affaires. C'est pour ça qu'eux, ils sont l'inspiration. Il faut tenir compte que être entrepreneur,
ce n'est pas facile. Ce n'est pas un élément qui est tout le temps en grandissant et on est tout le temps dans de bonnes situations. Et c'est là où les amis et la famille viennent jouer un élément très important. Alors, 4 types de réseaux que c'est important à développer, c'est important à soutenir et c'est important à grandir. De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir le faire? Il y a trois disons, exemples qu'on peut vous donner pour pouvoir grandir ce type de réseau. Le premier, c'est participer à des événements sociaux, des formations ou des conférences. Est-ce que vous avez entendu parler des 5 à 7? Voilà, les 5 à 7, ce sont des événements de réseautage d'affaires dans les différentes organisations dans lesquelles vous allez participer. Il y a toujours des 5 à 7 dans lesquels vous pouvez grandir soit votre réseau d'affaires, soit votre réseau financier, soit votre réseau social et pourquoi pas votre réseau familial. Alors, un autre élément, c'est utiliser les plateformes Twitter, LinkedIn, Facebook. La majorité du monde vont avoir une page Facebook, vont avoir aussi sa compte Twitter ou sa compte LinkedIn. Mais est-ce que vous participez? Ça, c'est la question. On peut l'avoir, mais c'est différent de l'avoir à être actif et participer. Des éléments très importants pour grandir votre réseau d'affaires. Et le dernier élément qu'on vous suggère, c'est respecter les normes et comportements imposés par l'étiquette d'affaires. On avait nommé 4 éléments de l'étiquette d'affaires que c'est important de respecter. Pourquoi? Parce qu'on part de la base, encore une fois, que quand on développe une relation d'affaires, on va développer cette relation avec une personne, pas juste une entreprise. Alors, tout ça, ce sont des éléments importants pour pouvoir grandir en affaires dans lesquels les réseautages et les réseaux d'affaires font partie de votre vie de tous les jours. L'idéal, c'était vraiment de s'adapter, de voir les côtés positifs de la société québécoise, d'être assez ouvert pour apprendre que chaque personne qui passe par votre vie pourrait être une associée, pourrait être un client, pourrait être un fournisseur ou dans les fonds, une amie. Good. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir en affaires? La première chose, venez en sage. C'est ici que ça se passe. Ici, vous allez avoir la formation et l'accompagnement nécessaires pour partir votre projet d'affaires. Vous pouvez consulter la guide Immigraffaires disponible en papier et en ligne. Visitez notre kiosque. Réfléchissez qu'il y a 3 types de personnes dans le monde. Tel comme disait mon père, il y a un type de personnes qui c'est les personnes qui font que les choses passent. Le deuxième type, c'est les personnes qui regardent les choses passer. Et le troisième type, c'est les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'il s'est passé. Alors, de quel type de personne vous êtes? Sûrement, si vous êtes entrepreneur, vous voulez faire que les choses passent. Venez au sage, ici, on va vous accompagner.